Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, des versets 32 à 37. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. L'une des conditions, ou du moins l'un des signes à travers lesquels on est ressuscité avec le Christ, et je pense même le signe le plus fondamental, c'est le détachement. Le signe palpable qui montre que nous sommes ressuscités avec le Christ, c'est notre détachement. Je ne parle pas du détachement dans la prière. Je ne parle pas du détachement dans la générosité. Je ne parle non plus du détachement dans l'amour que je porte à l'égard de mes semblables, de mes frères et sœurs. Je parle du détachement de toutes les choses terrestres. Je parle du détachement de tout désir de pouvoir et d'auto-affirmation. C'est de ce détachement qu'il s'agit. Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile que nous venons d'écouter à travers la première lecture des Actes des Apôtres nous donne un prototype clair des personnes qui ont eu l'expérience de la résurrection de Jésus dans leur vie, à travers la mise en commun des biens, à travers ces personnes-là qui sont capables de se déposséder de tout ce qu'ils ont et de mettre au service des autres pour l'avancée du règne de Dieu. En d'autres termes, c'est l'énergie que chacun donne en lui-même pour que le règne de Dieu avance. C'est le signe de la résurrection. C'est le signe palpable qui montre que le Christ est vraiment ressuscité. Si jusqu'à présent, je n'ai pas encore ce signe-là, je crois que j'ai encore du chemin à faire. Chers frères et sœurs dans le Christ, remarquons clairement que la première communauté chrétienne, ayant fait l'expérience de la résurrection de Jésus, sont capables d'aller vendre leurs biens, sont capables de recevoir ce qu'ils ont reçu et de mettre aux pieds des apôtres pour que toute la communauté soit à l'aise. Ce n'est plus le je qui prend la première place, c'est le nous. C'est la vision d'ensemble qui est première. Ce n'est plus une vision personnelle. C'est pour te faire comprendre, pour me faire comprendre que si nous ressuscitons avec le Christ, notre vision doit être une vision d'ensemble. Je ne dois plus voir les choses d'un point de vue unique, mais je dois le voir d'un point de vue général. Et si on voyait les choses d'un point de vue général, il devait y avoir beaucoup de choses qui ne devraient plus exister dans ce monde. Les frères et sœurs ne devraient plus être dans les tribunaux pour discuter sur des terrains, sur les biens des parents. Les frères et sœurs chrétiens ne devraient plus être au tribunal. On ne devrait pas voir deux chrétiens être au tribunal. Si nous avions eu une vision d'ensemble, le nombre de pauvres devrait considérablement réduire. Le nombre de personnes sans emploi devrait considérablement réduire. Et je crois que les apôtres qui sont présentés, la première communauté chrétienne qui est présentée aujourd'hui, est un appel pour toi et pour moi de nous rappeler que notre résurrection nous appelle au détachement, nous appelle à une plus grande générosité, nous appelle à une plus grande attention à l'égard des pauvres.
La question maintenant qui demeure, suis-je encore attaché? Suis-je encore attaché à mes choses personnelles? Suis-je encore attaché à mes désirs personnels? Suis-je encore attaché à mes biens propres? Quel degré d'attachement j'ai en ce moment? Si l'attachement est encore profond, j'ai du chemin à faire. Mais cela ne veut pas pour autant dire que c'est impossible, parce que le Christ est mort pour nous donner la force. Invoquons l'Esprit Saint afin qu'il nous rende davantage forts pour pouvoir nous détacher des choses mondaines et de nous attacher aux choses qui nous lient davantage à Dieu, de devenir de plus en plus des personnes altruistes. N'oublie pas que Jésus meurt sur la croix parce qu'il est détaché. Il est tellement détaché qu'il meurt, il se dépossède de tout ce qui pourrait l'empêcher de nous aimer complètement. Toi aussi, sois un détaché comme le Christ. Toi aussi, prends la première communauté chrétienne comme modèle et utilise ton temps, ton talent et ton trésor pour construire son règne sur la terre comme il est déjà au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.